de CKIA 88.3, la radio urbaine de Québec. C'est toujours un immense plaisir de pouvoir jaser techno avec notre chroniqueur François Pelletier. Salut François, comment ça va? Salut, ça va super bien. Je suis content qu'on puisse se parler parce que tu as assisté au Hackfest dans les derniers jours. Peux-tu nous expliquer ou nous rappeler ce que c'est le Hackfest? Oui, mais juste avant, Pierre-Luc était là juste avant, puis je voulais le saluer parce que c'est Pierre-Luc, quand il était au camp, avant d'être conseiller municipal, qui m'a permis de faire ma première conférence en ville à Québec. Oh wow, c'est donc bien le fun! En 2016. En 2016! Et là, il a créé l'engagement chez toi, c'est ça? Ah ben, c'était la première fois, puis c'était moi l'organisateur. C'était moi qui avais organisé la conférence. C'était sur les données ouvertes municipales. Ah, c'est donc bien le fun. J'aime ça, moi, quand les gens qui passent ici dans l'émission ont des liens entre eux. Donc, Hackfest en fin de semaine, François Pelletier, c'est quoi ça? Le Hackfest, c'est une conférence, festival axée sur la cybersécurité. Juste pour expliquer un peu comment ça marche habituellement, les conférences de cybersécurité, c'est que tu as un volet vraiment avec des conférences dans les salles. Et en parallèle, il y a ce qui s'appelle un jeu Capture the Flag, où ce que légalement, tu peux pirater des ordinateurs puis aller chercher des indices pour gagner des points et c'est un concours. Hein, c'est donc bien capoté. Ça pogne-tu? Y a-tu pas mal de monde dans ce genre d'événement-là? J'ai peut-être 1 millier de personnes parce que maintenant, on fait ça au centre des congrès. Là, fait que, wow! c'est un beau gros événement. Ben, on s'entend que la cybersécurité, c'est pas un sujet dont on va arrêter de parler bientôt. Là, je veux dire, c'est pas comme les crieurs de rue, ça va toujours exister. Je pense la cybersécurité pour l'avenir. Et il y a plusieurs sujets donc qui ont été abordés. Puis l'un d'entre eux est vraiment à ne pas négliger, François Pelletier, quand on parle de cyberattaques en lien avec les infrastructures municipales. Ça peut être des cibles, ça. Oui, de plus en plus. Puis on parle que les attaques maintenant se font de plus en plus par des groupes organisés. C'est des business maintenant, la cyberattaque. C'est plus juste le hacker dans son sous-sol qui essaie de pirater quelqu'un, quoique ça existe encore. Mais il y a des pays qui maintenant lancent des attaques contre d'autres pays. On va parler de la Chine, la Corée du Nord, la Russie en particulier. Et vont cibler de plus en plus des infrastructures essentielles dans les pays. Fait qu'on est dans une forme un peu de... C'est vraiment de déstabiliser la société. Un gros exemple, c'est l'an passé, il y a la ville de Hamilton, en Ontario, qui est une ville de la taille de Québec, juste pour expliquer l'ampleur de la chose. Donc, une ville de 600-700 000 habitants, qui a complètement été shut down pendant plusieurs semaines et plusieurs services ont même été fermés pendant plusieurs mois suite à une grosse cyberattaque. Quand on parle de services, une cyberattaque ne peut pas arrêter l'aqueduc. Je veux dire, c'est quoi? C'est les services... Ça peut aller jusque-là. Ça peut aller jusqu'à déstabiliser le réseau électrique. Ça peut aller... parce que l'idée, c'est qu'aujourd'hui, tout est connecté avec des capteurs pour savoir l'état en temps réel des choses. Là, c'est pas que le système fonctionne plus, mais tu sais plus ce qui fonctionne ou pas. Ça fait perdre énormément de temps, puis tu reviens papier, dans le fond, tu reviens, il faut tout aller voir manuellement. C'est la techno, ce qui amène, ça me fait penser un petit peu aux voitures. Tu sais, je veux dire, une voiture, il y a tellement d'électronique là-dedans que c'est rendu que ça prend des techniciens électroniques et non plus des garagistes. Parce que tout est relié avec Internet, les connexions. C'est bien, bien beau quand tout fonctionne. Sauf que ça ouvre des brèches quand même assez capotées. Et puis dans les infrastructures municipales, on fait pas exception à ça, là. Non, exactement. Puis c'est ça, c'est un sujet qu'on a amené aussi. Les autos, c'est un tout autre sujet, mais ça revient récurremment parce que maintenant, les gens qui volent les voitures, c'est des pirates. Ils ne volent plus physiquement avec un crochet, un support plié pour débarrer ta porte par la fenêtre, là. Ils prennent un iPad, ils vont scanner ta clé qui est proche de ta porte d'entrée, puis ils débarrent ton auto, puis après ça, ils utilisent des programmes informatiques pour la faire partir puis partir avec. Ah, c'est quand même... C'est des pirates. Maintenant, ils piratent la voiture pour partir avec. Là. Fait que c'est vraiment dans ce domaine-là que ça se passe. Puis c'est ça c'est le genre de sujet qu'on discute dans une conférence de cybersécurité. C'est comment ça impacte notre vie. Pas juste... il y a des piratages qu'on pourrait appeler un peu plus classiques, d'aller voler des données puis d'essayer de les revendre, des choses comme ça. Mais ça peut avoir des impacts vraiment au quotidien. Puis en ce moment, au moment où on se parle, Amazon est en train de subir un gros shutdown, probablement dû à ce qu'on appelle une attaque
type DDoS, où tu as des millions d'appareils qui ciblent un seul serveur en même temps pour le faire crasher. Ça se passe en ce moment. Là, il y a Netflix, puis Snapchat et autres, en ce moment, c'est en panne. Là. Ah ouais, c'est ça que je lisais ce matin, effectivement, dans les nouvelles. Est-ce que la cybersécurité évolue au même rythme que les cyberattaques? Parce que, tu sais, dans la fraude, j'ai l'impression qu'ils sont toujours un coup à l'avance. C'est frustrant, ils sont toujours collés sur l'actualité. Puis tout, les cyberattaques, ça doit être la même affaire. Ils sont wise, puis sont connectés, sans mauvais jeu de mots. Ben, c'est... Comment dire, c'est toujours de s'informer justement sur c'est quoi qui est la tactique du moment. Puis là, ça m'amène sur un sujet que j'avais pas écrit dans mon petit résumé dans mes notes, mais ce qui s'appelle les rançons, qu'on entend de plus en plus parler, ou ce que les pirates demandent une rançon. Là, maintenant, les gens, ils s'assurent contre ça avec des assurances commerciales. Les entreprises peuvent s'assurer pour la cybersécurité. Dans le fond, c'est des assurances qui te permettent d'avoir une continuité de revenus pour payer tes employés pendant que tu répares le bobo qui est arrivé. Essentiellement. Mais là, les pirates, ils savent quelle assurance que tu as souscrit parce que c'est des associations souvent qui disent OK, ben mettons l'association des restaurants de poutine du Québec s'est assurée chez tel assureur. Mais là, le contrat il est public parce qu'il est dans la publicité. Fait que là, ils savent quel montant d'assurance que tu as. Fait que les pirates, ils te demandent ce montant-là maintenant. Ils sont gossants, hein? Ils m'énervent, ce monde-là. C'est complètement fou. François Pelletier, lors du Hackfest, sans grande surprise, le mot « saclic » a-tu été prononcé? Le mot « saclic » a même été sur une collection de T-shirts. et tous les sous-traitants. Ça a été vraiment un gros sujet qui a été discuté. Non, pas nécessairement juste d'un but de cybersécurité, mais quand on parle de cybersécurité, on parle de... un des piliers, c'est pas juste de protéger contre les intrusions, si on veut, de pirates, mais c'est la disponibilité des services. Mm-hmm. Puis, ben, Saclic, on l'a vu quand ça a été lancé, c'était pas au point, là, pas du tout. et ben, c'est ça. Ça, c'est. On est revenu un peu, puis il y a une des présentations c'est Philippe Chevalier, qui est un enquêteur privé qui fait toujours des conférences super tripantes au Hackfest. C'est un historien de formation et lui nous a parlé à l'époque. Il est parti de l'Égypte, puis il a terminé à la Deuxième Guerre mondiale, puis il nous expliquait comment que les tactiques utilisées par les pirates datent de des milliers d'années parfois. Ah ouais. Mais là, il est revenu avec un exemple de la Deuxième Guerre sur... c'est les usines qui fabriquaient des avions en Allemagne nazie. Et la CIA s'est demandé, OK, comment on fait pour les arrêter de fabriquer des avions? Fait que là, ils ont formé des ingénieurs à toutes les normes allemandes. Et ils ont formé des ingénieurs qui parlaient déjà allemand, de la CIA. Là, ils leur ont juste dit, allez travailler dans ces usines-là. Puis votre job, c'est juste de rendre tout parfait. Fait que, de ne rien saboter pour pas que ça paraisse que vous êtes de l'extérieur, mais appliquer les normes allemandes de façon la plus stricte possible. Puis là, à un moment donné, les tests de qualité étaient tellement rendus exigeants qu'ils sortaient plus d'avions d'usine. Ah ouais? Ouais. Il y a quand même une histoire assez rocambolesque et quand on regarde justement dans l'histoire les liens qu'on peut faire avec aujourd'hui, et là, le temps file, François, malheureusement, mais quand on parle d'aujourd'hui, je disais que c'est sûr que le mot « saclic » a été prononcé. Je suis sûr que les mots « intelligence artificielle » ont été prononcés pas mal également. Oui, je dirais qu'il y a peut-être eu 8 conférences en tout sur l'intelligence artificielle et j'en faisais partie parce que j'étais aussi conférencier au Hackfest pour la première fois. Bravo! Et donc, on a parlé de manipulation psychologique. Puis ça, j'en reviendrai. J'en ai parlé un petit peu le mois passé de l'intelligence artificielle. Puis ça, je vais y revenir plus tard. Il y a tout l'aspect aujourd'hui qu'il y a des gens qui créent une relation de dépendance, un peu comme on peut créer des dépendances à l'alcool et autres, mais aux intelligences artificielles. Et ça devient problématique parce qu'à un moment donné, il y a un flou entre la réalité et la fiction. Ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est que aussi, il y a eu une belle démonstration d'un prototype d'application qu'on peut pouvoir mettre dans notre navigateur Chrome pour détecter les fausses images, ça les encode en rouge. Fait que ça, c'est en développement. Là, on a vu le prototype de ça, mais ça s'en vient
Fait qu'il y a des gens qui travaillent fort pour nous aider à départager le vrai du faux sans qu'on ait à se casser la tête de c'est une vraie photo, c'est une fausse photo. Ça va prendre ça parce que c'est devenu de plus en plus réel. Puis là, tu sais, les gens un peu affûtés peuvent voir que bon, lui, il a 6 doigts, ça marche pas, tu sais, mais de un moment donné, ça va devenir de plus en plus réaliste et ça va prendre des outils qui nous informent carrément parce que ça, c'est une brèche ouverte, là, l'intelligence artificielle et les deepfakes, etc. Et effectivement, on pourra en reparler pendant une chronique entière. François, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler encore une fois ce matin. Bravo pour ta participation au Hackfest. Puis on se reparle pour la prochaine chronique. Un gros merci. Super, ça fait plaisir. À la prochaine.